Parfois, dans le sport, une victoire écrasante ne mène pas directement à la fête, mais plutôt à l'incertitude. C'est l'histoire assez folle de l'équipe marocaine des moins de 17 ans, dont le plus grand triomphe de l'histoire du tournoi est devenu le point de départ d'une attente absolument insoutenable. 16-0. Non, ce n'est pas une faute de frappe, c'est bien le score final du dernier match de groupe du Maroc. Un résultat qui, franchement, dépasse l'entendement à ce niveau de compétition. Et ce n'était pas juste une large victoire, hein. C'était tout simplement un record historique. Jamais, en 40 ans d'existence du tournoi, une équipe n'avait gagné par un tel écart. Jamais. Et c'est là que toute l'histoire devient paradoxale. Comment est-ce possible de signer un score pareil et de se retrouver quand même dans le doute le plus total? Bon, on va décortiquer ça ensemble. Alors, voilà le programme. On va d'abord voir à quel point la situation était désespérée, puis on revivra ce match miraculeux, l'attente terrible qui a suivi, et enfin, on prendra un peu de recul pour voir ce que tout ça signifie pour le football marocain. Pour bien saisir la portée du miracle, il faut d'abord comprendre le point de départ. Et franchement, les jeunes lions de l'Atlas étaient au fond du trou avant ces derniers matchs. Il suffit de regarder le classement. Après 2 matchs, le Maroc est bon dernier, 0 points au compteur. Il sortait de 2 grosses défaites, 2-0 contre le Japon et une véritable correction, 6-0 face au Portugal. Résultat, une différence de but catastrophique de -8. À ce moment-là, selon les analyses statistiques, leur chance de passer en huitième de finale était de 25%. Autant dire que l'espoir était vraiment, vraiment mince. Et c'est là, quand tout semblait perdu, que l'impensable s'est produit. Face à la Nouvelle-Calédonie, le Maroc n'a pas seulement gagné, il a littéralement écrit une page d'histoire du football. Pour mettre les choses en perspective, regardons l'ancien record. C'était une victoire 13-0 de l'Espagne et ça tenait depuis 1997, presque 30 ans. Le Maroc a non seulement battu ce record, mais l'a complètement pulvérisé. La domination a été totale, absolue. 7 buts rien qu'en première période. C'est vrai que la tâche a été un peu facilitée par 2 cartons rouges pour les Calédoniens, mais la performance reste incroyable. D'ailleurs, 9 joueurs différents ont marqué et Abdelali Daoudi a été élu homme du match. Sauf que voilà, l'euphorie du score fleuve a très vite laissé la place à une anxiété terrible. Pourquoi? Parce que le destin du Maroc n'était plus du tout entre ses mains. C'était l'heure des calculs d'apothicaire. Tout reposait sur cette règle un peu complexe des meilleurs troisièmes. Pour faire simple, sur les 12 équipes qui finissent troisième de leur groupe, seuls les 8 meilleurs passent. Avec seulement 3 points, le Maroc devait donc croiser les doigts et espérer des scénarios très précis dans les autres groupes. On en revient à ce chiffre du début. Même après cette victoire historique, leurs chances de qualification restaient globalement faibles, en attendant la fin de tous les autres matchs de groupe. Concrètement, l'équipe et ses supporters sont devenus de simples spectateurs. Ils devaient scruter les scores des autres matchs en espérant une série de résultats bien spécifiques pour réussir à se faufiler dans le tableau final. Et puis, le miracle a continué, mais en dehors du terrain cette fois. 1-1, les résultats favorables se sont enchaînés. Les défaites des Émirats arabes unis, du Costa Rica, et là, regardez, leurs chances sont grimpées en flèche pour atteindre 99%. C'était fait, la qualification était assurée. Ce parcours complètement fou n'est pas un événement isolé. En fait, il s'inscrit dans un contexte beaucoup plus large de succès et de dynamique positive pour tout le football marocain. Le sélectionneur Nabil Baha a d'ailleurs mis le doigt sur un point crucial, la mentalité de ces jeunes. Il a souligné leur envie de continuer à marquer, même quand le match était plié. C'est cet esprit de ne jamais rien lâcher qui a rendu ce miracle possible. Et ce n'est vraiment pas un hasard. Cette équipe U17 fait partie de ce qu'on peut appeler une génération dorée. Pensez-y, on a eu la demi-finale historique de l'équipe A au Qatar en 2022, la médaille de bronze olympique en 2024, le titre mondial des U20 en 2025. C'est une période de succès à tous les niveaux. Alors, après être passé par toutes les émotions, du désespoir au triomphe, puis à cette attente insupportable, la vraie question qui se pose est la suivante. Si ces jeunes joueurs sont capables d'une telle résilience à cet âge, que peuvent-ils bien accomplir à l'avenir? On a peut-être assisté au début d'une histoire encore plus grande.